Toujours un plaisir lorsque nous rencontrons ce channel-là pour nous continuer à lire la parole de Dieu, pour nous bâtir foi, pour nous construire foi sur le roc solide. J'en étais dans le dernier chapitre, chapitre 6, et surtout tu sermon sur la montagne avec le Seigneur. Dans la fin du discours-là, l'exhorter pour nous construire foi sur le roc solide, sur Jésus-Christ. Je viens quand même pour nous tomber et vraiment dans la lecture parole de Dieu pour cette nouvelle journée. Père très saint Jésus-Christ, nous bon gloire, nous disons merci. Merci parce que c'est bon Dieu, nous. Merci parce que vous nous souffle de vie, la respiration, nous sommes capables de respirer. Et merci pour l'opportunité pour nous faire face, pour nourrir cœur nous avec parole. Merci pour cette parole inspirante, la parole de Dieu. Et maintenant, nous disons merci, ouvrir l'intelligence, ouvrir la compréhension, nous, faire nous comprendre exactement ce que vous voulez enseigner nous en cette nouvelle journée. C'est pour nous bénir, c'est pour nous exalter, c'est pour nous glorifier. C'est là notre humble prière à toi, Père, par Jésus-Christ notre Sauveur. C'est là qu'a vivé, qu'a prégné au siècle des siècles. Monsieur, que la Bible en main et ouvrez avec nous dans Luc chapitre 7. Nous continuons à nourrir, nous continuons à bâtir et foi nous. Et parce que toute bagaille, c'est pour nous bâtir foi nous sur le roc solide Jésus-Christ qui est la parole faite chair. Emmanuel, Dieu est avec nous. Pas seulement il était avec nous, mais en nous. Le jour de la Pentecôte, il habité à travers Saint-Esprit, parce que Saint-Esprit descend, il paraît étonné, mais l'habité de chaque monde qui dit oui, qui a accepté le sacrifice de la croix, ou venez de nouveau. On regarde Luc chapitre 7. Il dit, après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, au compte qui discours, sermon sur la montagne, et son gros discours, son gros samedi, je dis en langage politique, c'est politique générale. Politique générale, gouvernement. Pas oublier, Jésus venait avec un concept et royaume. D'accord, il est le roi, nous sommes des citoyens et des domaines, et nous avons besoin de ça dans la tête, pas non. Nous sommes citoyens du royaume. Jésus, après fin de discours là, nous parlons de ça qui arriver. D'accord, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Bon, on va camper là. Et c'est important pour nous faire camper là. Et là, Jésus finit de descendre et puis bon, centenier, c'est au monde qui gagne et 100 soldats et sous ordre. C'est comme ça le principe là, il y a une escouade qui sous ordre. Mais ouais que monsieur pas selfish, ça n'est égoïste. Comme si on servait un soldat malade depuis il a fait garder. Mais il a cherché guérison, il a cherché les vraiment gagner central de miséricorde. Nous ne connaissons pas qui ça c'est comme attendez, mais ouais c'est pas un monde qui était égoïste. Et puis là, le coach Jésus, il voyait à coach Jésus. Mais lui-même tout le fait des machins. Il est arrivé et puis là on lui dit ah monsieur c'est qui méritait pour faire ça pour lui, pour guérir serviteur là pour lui. Parce que tellement ça le fait, mais il construit et synagogue pour nous. Mais ça le fait, mais c'est un bail qui parle pas. Mais ça le fait. Mais comment, mais qui ça, mes preuves de générosité, monsieur. Bon, me ça, frère Maxavio. Jésus pas opéré sous ça fait sous dit bonnes œuvres. Non, non. Pas quelqu'un non qui mérite absolument rien. C'est grâce. C'est une question de grâce. Monsieur, vous connaissez la loi, vous ne pas appliquer. Si vous faites ça, si vous ne pas faire ça, la loi coupe peut-être. Non, Jésus dit non, il va comme ça. Le royaume n'a pas fonctionné comme ça. Et c'est vrai, monsieur bâti et synagogue pour nous, c'est vrai. Mais son question de grâce, c'est avec un cœur qui sincère, tendre. La grâce est tout faite à chacun de nous. Mais par la foi, nous devons répondre. Par la foi. Ok, monsieur dit, lui mérite. Non, non, nous pas mérité absolument rien. Absolument rien. Et car il aime notre maison et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, non, 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 non.
Ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sur mon toit. Monsieur Voyemon, il dit non, non, non. Il dit Jésus va besoin d'avancer. Moi pas digne pour y entrer la caille. Moi pas digne pour y entrer la caille. Mais ouais, quelle parole, monsieur dit. Moi pas digne. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Amen. Centenaire dit, ouais, moi-même, de vous et moi, pas aller personnellement, parce que je ne pas penser que me dit. Mais ça me besoin de vous, pas besoin de tout et peloton ça débarquer. Mais ça me besoin de vous, dis seulement un mot, ou dit, moi connais serviteur à guéri. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Waouh! Quelle foi! C'est déclaré, il dit Jésus, pas besoin de venir dans la caille, pas dit, mais ça me besoin de vous, dit un mot. Vous connaissez un mot de Jésus qui a restauré, un mot de Jésus capable, dans la situation qu'on traverse, il a retiré dans le tunnel, dans l'abîme côté, économiquement, financièrement, dans la santé, dans la relation, dans le mariage. Un mot du Seigneur qui a fait ça, capable de transformer totalement. Il dit, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car monsieur a une démonstration, monsieur dit, Seigneur, mais écoutez, moi-même, j'ai mon sous-tête, moi-même, j'ai mon en bas. Il dit, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Jésus admirait et dit, waouh! Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et ça veut dire, monsieur, on est qui a marché dans le temple, à gauche, à droite, dans la prière. Je veux dire, elle a dit, même dans l'église, moi, pas joué une grande foi comme ça. Même dans l'église, et qui suivent des études bibliques, qui allaient dans le jeune à gauche, à droite. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Jésus t'a admiré foi, monsieur ça. Ça le dit, tandis, ça, t'a parlé, l'autre monde qui t'a parlé de Jésus, et tu confiance en Christ, et puis dit, si d'après ça m'entendait, il a dit Jésus, pas besoin de Jésus venir à moi, mais besoin un mot, depuis il parle un mot, et me connaît ça, dit à la fête, et j'ai dit vraiment, t'es admiré parole de foi ça. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Et M. Paul posait question et sur ça qui passait. C'est le moment même Jésus t'a posé question, bing! Et puis guérison en place. Les bons Dieu parlaient, l'éternité envahie. Les bons Dieu parlaient, wash, rouler, amen. Et c'est des choses extraordinaires. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Jésus ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait à terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Oh, bonne nouvelle comme pour Jésus toujours, il y a compassion. Jésus toujours dans cette situation-là, il paraît insensible. Ouais, et cette dame, un grand petit garçon puis qui mourit, qui pourrait aller mettre le dans tombe, mettre le dans terre, et Jésus a compassion. Et m'a dit même quand lit la parole de Dieu ça même, Jésus a compassion pour vous dans la situation qu'on traverse. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Et Jésus paraît insensible à ça qu'on traverse. Et puis Jésus dit, dame, ne crains pas, ne crains pas, ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Amen. Jeune homme, moi déclaré tout ça que tu es mort en vie, c'est puis ressusciter maintenant dans le nom puissant de Jésus. Tout ça que tu es mort dans la vie, dans la santé, dans la finance, dans le niveau relationnel, c'est puis ressusciter maintenant dans le nom puissant de Jésus. Même quand regardez dans la santé, toute cellule, tout tissu qui était mort dans la finance, j'en ai gardé.
Moi, déclarer c'est pour ressusciter Kounia dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, car notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen, amen. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Amen. Réputation, Jésus a continué, prend exploit. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Frère, c'est Jean, oui, Jean qui baptise, qui fait pas quelques déclarations. Jean-Baptiste m'a parlé de Jean-Baptiste, qui dit, il a baptisé de la repentance, et mon cap venir pour être baptisé du Saint-Esprit. Il pas même qu'à marrer la cette sous les moun ça. C'est Jean-Baptiste qui dit, voici là, le Dieu qui ôte le péché du monde. D'accord? Qui connaît pas quel bagage? Et mais qu'on y a Jean-Baptiste à poser question. Est-ce que c'est pour le temps? Est-ce que c'est pour le temps ou là? Ah, mes frères et mes sœurs, vous prenez une grosse déclaration que Jésus va faire. Jean-Baptiste a posé question sur Jésus. Ah, c'est terrible. Regardez ensemble. Arrivé auprès de Jésus, il dit, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes, des malades, des infirmités, des esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Jésus dit, ti monsieur, al dit Jean-Baptiste, ouais. Ouais, moun kap guéri, moun kap ressuscité, bébé kap parlé, moun qui pas qu'attendait, al dit Jean-Baptiste, ça nous-mêmes nous, ouais. D'accord? Pour mission comme devenir, c'est mission qu'a faite. Parce que Jean-Baptiste, même là, pas attendre que Jésus t'a pas pris pouvoir, la renforce. Il me dit tout ça dans le commencement. Et lorsque Jésus venait, il était sous l'Empire romain, il était considéré, peuple juif là, en seconde classe, en petite classe inférieure. Mais Jean, lui-même, pour qu'on comprenne, il était pensé que Jésus t'a, et même qu'on est allé dans la prison, il dit, pas qu'à comprendre ce qui a passé là. Est-ce que c'est comme c'est un doute qu'a pas? Et ça qui arrive, il faut veiller. L'on observe, mon Dieu, il y a un bagage qui a privé sous la vie, si c'était sous pas guidé, il y a un doute qui est capable en parler. Il y a un doute qui est capable en parler. Et ça fait constamment, faut-il bien rester dans la parole, rester dans la prière, et toujours demander Saint-Esprit pour éclairer, pour aider, comprendre et saisir. Et qui témoignait à Jésus pour faire. Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean-Baptiste, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans la maison des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis, t'as pas aidé Jean-Baptiste, on fait une citation de Ésaïe. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Faut camper là pour Mexico, ce verset. Les messieurs au final, et puis Jésus parle à foule. Il dit, qui sont dans le désert là? Est-ce que c'est un monde qui était habillé ou fait dans royal, etc. Il dit non, c'est pas ça. Un monde qui a un gouvernement, un gros palais, une grande société, une haute société. Mais on t'a un messager qui t'a préparé le chemin, etc., etc. Mais il dit, une bonne nouvelle que me plaît annoncer nous. Nous, parmi tous les prophètes, bon, je ne vais pas citer tout gros prophètes dans l'Ancien Testament. Il dit, pas gain non, Jean-Baptiste plus grand que tout, plus puissant que tout. Plus puissant que tout. Mais bonne nouvelle là,
n'importe non, parce que tout prophète ça peut connaître de nouveau. Parce que sacrifice la croix de Jésus pour qu'on fait pour payer des péchés. Pour payer des péchés, pour que moi-même avoir avantage que moi-même avoir gagné, il n'y a pas de guerre. Jean-Baptiste pas de guerre. D'accord? Il dit, en dépit de toutes sortes de grands prophètes, pas de un qui est plus puissant que Jean-Baptiste. Mais n'importe nous qui recevra Christ, qui confesse, qui naît de nouveau, nous plus puissants toujours. Amen. So, il n'est pas encore content. Il a béni soit l'Éternel. Parce que lorsque nous venons faire partie de la famille, pas de faire la partie de la famille de Dieu. Parce que ça que nous accepte pour nous faire partie de la famille de Dieu, c'est lorsque nous d'accord, nous recevons le sacrifice de la croix. D'être ça que Jésus paye à la croix pour nous, automatiquement, nous venons faire partie de la famille de Dieu. D'accord, nous n'avons pas de droit de citer. Paul avec ce qu'on a Éphésiens, nous n'avons pas de droit de citer, nous sommes séparés, etc. Et c'est ça, et Jean va dire ça dans Jean 1er, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, le Dieu qui s'est fait chair, la parole fait chair, nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Elle dit, n'importe nous qui recevra Christ comme maître, comme Seigneur, prime opération née de nouveau, ou faite de nouveau, ou refaite, d'accord, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, il dit, nous plus grands. Bonne nouvelle pour vous. Ou même si pour qu'on recevra, si pour qu'on recevra Christ Jésus comme maître, comme Seigneur, confesser Jésus, et à partir de ça, on fait partie du royaume. On partit royaume qui est extraordinaire. Il dit, n'importe monde qui recevra bon Dieu comme maître, comme Seigneur, est plus grand que Jean-Baptiste. Amen. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui, plus grand que Jean-Baptiste. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à l'égard le dessein de Dieu. Verset 31. À qui donc comparerai-je les hommes de cette génération, et à qui ressemblent-ils? Ils ressemblent aux enfants assis dans la place publique et qui se parlent les uns aux autres, disent, nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. Car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites, il a un démon. Et le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur, un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Et Négoff nous fait comparaison des gens, mais Jean pas fait moins, Jean est qui te mettait la part dans le désert, mais Jésus vient les socialiser, et puis qu'on y a nos bateaux. Et ça m'a dit, quel que soit Jean dans la société, on a toujours des bagages pour jouer au saut. Mais au même connaît, Jésus vient avec une mission, et tout ça, on a dit, ils ont fait des routes, il n'y a pas compris. Et faire de route là, c'est pour te venir, pour te bailler la ville sur le bas des femmes du calvaire, pour que moi-même, avant, nous gagner la vie, tout le monde qui mettait confiance en Christ. Alors, toujours dit ça, c'est bon, déclarer la parole de Dieu. Jésus surtout venu pour établir une relation intime, dans l'intimité ensemble avec vous. Pas là, on a intimité avec Christ, pas une place frontière personne. C'est ou même avec bon Dieu, ou même avec Jésus-Christ. Il y a toujours des gens pour shooter, il y a toujours des gens pour voir aussi. Mais ou même qu'on est fait de retour, qu'on est pour qui ça mon dire là, et puis keep going, fait ça supposé faire. C'est exactement ça, Jésus avec ce que là. Un pharisien pria à Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Et se tint derrière, aux pieds de Jésus, elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, et puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, pourquoi? Mais Jésus vient dire, le pharisien qui invitait Jésus à venir entrer la calée pour manger. Maintenant, coutume, je veux là, là où invite au monde, parce que c'est un peu de poussière, de pour arriver, il faut battre de l'eau pour laver pied. Il faut essuyer, il faut recevoir.
C'est ça, et hospitalité, genre, bon façon pour recevoir mon. Mais Simon va te faire ça. Et puis cette dame venue avec cheveux. Et pour juifs, cheveux sont extraordinaires, très, très précieux. Et dame ça venue, de l'eau dans les yeux, il lave les pieds, avec cheveux, il suye pieds bêtes là. Et puis, Simon qui a regardé ça, dit, de ça qui passe, mais vite, monsieur, vient manger, au monde qui a une grande réputation comme ça. Et puis, monsieur, comme prophète, il va pas connaître, dame ça, son pécheresse. Mes frères et mes sœurs, bon Dieu, voulait qu'on vienne, Jean hier, elle dispose de recevoir. Parce que le changement, c'est lui qui pas fait. Il vient avec un gros parfum, il a gué, mais il a fait un travail extraordinaire. Jésus va l'expliquer ça. Regardez qui ça, Jésus a dit de cette dame. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Simon dit, Maître, parlez non. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leur dette. Lequel l'aimera le plus? Belle question. Mais Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. C'est un grand philosophe. Verset 44. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, c'était en coutume juive. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. Et Jésus on a dit un gros exposé avec Simon. Il dit, Simon, moi, je viens pas vous occuper, je vais demander ça me porter pour voir, nous pas me prendre de l'eau, pas mettre parfum sous tête. Mais cette dame, depuis, mais qui ça fait, mais qui ça fait, mais qui ça fait, tout ça pas faire, lui faire. Et puis Jésus tournait vers la dame, il dit, ok, si ceci t'a condamné, mettez-vous à l'index, mettez-vous en quarantaine, même pas donné. Il faut grâce, moi libéré. Et puis, dans la version originale là, là, Jésus dit, cette dame va en paix. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Vous comprenez qui ça le dit? Shalom. C'est shalom dans la version originale. C'est shalom. Shalom, son bien-être spirituel, social, matériel, économique, à tout point de vue. D'accord? Il dit, me relâcher. Au gué au jeune. Et bonne nouvelle que moi pour vous, nouvelle merveilleuse. Jésus toujours dans le business ça. Pour restaurer tout le monde qui vient de bon côté. Tout le monde qui reconnaît état, péché, il vient avouer. Jean l'évangéliste. Et non, l'évangéliste de l'Ancien Testament, Isaïe, l'évangéliste de l'Ancien Testament, Isaïe dit, même si péché était rouge, quand que cramoisi, souviens-nous avouer, et puis le Seigneur faut grâce, la pardonner. Moi, proclamer shalom sur la vie, moi, proclamer restauration, moi, proclamer liberté, moi, proclamer rester ou rester dans la parole. C'est Jésus qui dit ça. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais c'est au côté vraiment réjoui, même bien avec la parole de Dieu, pour nous mettre toute provision que le Seigneur fait pour nous. Nous avons besoin de verser pour chapitre 8. Restez accrochés, restez positifs.